Un calendrier de l'Avent papeterie. Un produit qui est complètement inédit, que je n'ai jamais fait. Je suis Mathilde, illustratrice, j'ai une marque de papeterie et je vous montre les coulisses. Bienvenue! You better watch out, you better not cry, you better not. Bonjour à tous, je suis super contente aujourd'hui de vous parler d'un produit que j'ai développé ces dernières semaines, voire derniers mois, et que je vais vous proposer en pré-vente pour les fêtes de fin d'année, et qui est un calendrier de l'Avent papeterie. He's gonna find out who's naughty or nice. Santa. Ce calendrier de l'Avent tourne autour d'un thème choisi pour les fêtes de fin d'année. J'avais très envie de travailler autour de la gourmandise en fait, et donc j'ai choisi un livre qui est Charlie et la chocolaterie de Roald Dahl. Alors c'est vraiment inspiré de, j'ai pas tout reproduit, voilà, mais l'idée c'était de travailler autour en fait de la fabrique du chocolat, de la fève à la tablette. Donc du coup j'ai fait une série d'illustrations, de 3 illustrations en fait. Voilà comment j'ai travaillé, donc 3 illustrations qui représentent d'abord la fève de cacao qui arriverait à la fabrique, puis la fabrique du chocolat en elle-même, et puis la table de dessert avec tout un tas de gourmandises autour du chocolat. Et si on regarde bien, il y a plein de détails, enfin comme toujours j'aime bien mettre plein de détails dans mes illustrations, mais il y a plein de détails qui rappellent ce livre, sans vraiment le nommer, mais qui rappellent en tout cas l'univers de Willy Wonka. Et aussi que ce soit un calendrier qui parle au lecteur. Je fais beaucoup de marque-pages, je dessine des collections autour de livres une fois sur deux, on va dire. J'aime beaucoup la lecture, même si, bon, disons-le, j'ai pas toujours le temps de lire autant que je voudrais, mais voilà, j'aime quand même beaucoup ça. Et donc j'avais très envie de faire quelque chose autour de ça. Donc dans ce calendrier, on va retrouver les produits que je propose d'habitude sur la boutique en ligne. Donc on a tous les objets de papeterie qui sont les carnets, les marque-pages justement, et puis aussi les affiches et les petites cartes, donc pour écrire un mot, pour décorer son intérieur, voilà, avec des collections qui sont déjà sorties et puis bien sûr plein d'inédits avec la collection de Noël. Et puis j'avais très envie pour ce calendrier de développer un produit que je n'aurais jamais fait, que j'avais jamais proposé. Je voulais quelque chose qui soit autour de la lecture, bien sûr autour de la gourmandise, mais ça de toute façon c'était en fonction du... Enfin ça allait venir avec le dessin. Mais la difficulté c'était de trouver quelque chose d'assez original, qui tourne autour de la lecture, qui puisse plaire à tout le monde, qui soit quand même utile, joli, sur lequel je puisse intégrer des illustrations et qui puisse se faire avec du papier. Moi, de toute façon, je fais imprimer mes illustrations, donc voilà. Don't want a lot for Christmas. There's just one thing. J'en suis arrivée à un produit qui est complètement inédit, que je n'ai jamais fait, qui à ma connaissance n'existe pas tellement dans le milieu de la papeterie, je me trompe peut-être, mais voilà. En fait, j'ai demandé à 5 lectrices chevronnées, 5 bookstagrammeuses que je suivais déjà sur Instagram, de composer. Donc elles sont toutes différentes, j'aime toutes leur univers, je les connaissais, mais elles ont des univers très différents. Et donc je leur ai demandé en fait de composer une pile à lire chacune avec ce qu'elles avaient envie de mettre dedans, avec leur univers propre, leur sensibilité propre. Et donc ces piles à lire, j'en ai fait des cartes qui du coup sont proposées dans le calendrier de l'Avent. Donc il y a 5 cartes de 5 bookstagrammeuses, 5 lectrices proposées dans ce calendrier de l'Avent. Donc je suis super contente que ce produit ait pu sortir. Je suis aussi très contente parce que lorsque je leur ai proposé le projet, elles ont toutes été très enthousiastes, elles ont vraiment joué le jeu, on a échangé, elles ont été tout de suite partantes, donc c'était vraiment un plaisir de développer ces cartes piles à lire. J'espère qu'elles vous plairont autant qu'elles m'ont plu à dessiner, à faire, à mettre en page, à réaliser. Donc voilà, ça sera quand même une grosse nouveauté dans ce calendrier de l'Avent. Et j'ai donc
aussi reçu les tests d'impression des piles à lire. Et là, je suis carrément trop contente. Ça rend super bien. Et puis en fait, pour le design de chacune, comme chacune a vraiment un univers, j'avais très envie que l'illustration colle à l'univers. Comme ça, en fait, on prend la carte et puis on peut lire, voilà, en lisant, on est plongé dans une ambiance, mais on est déjà plongé dans l'ambiance juste en regardant la carte pile à lire parce que il y a l'illustration qui nous emporte dès le départ. Par exemple, Magdalena, du compte Triple L de Mag, voilà, son univers, c'est vraiment les polars, Agatha Christie et les polars nordiques. Et du coup, j'ai repris en fait toutes les illustrations de la collection d'automne que j'avais fait sur ce thème-là. Voilà, et donc j'ai fait une carte qui sera vraiment sur ce thème-là, avec les titres qu'elle propose. On est déjà plongé à l'intérieur de cet univers-là. Ensuite, on a par exemple les lectures de Juliette qui propose des titres de romans un peu feel good. Et donc voilà, c'était vraiment l'idée à lire l'été. Donc j'ai repris un petit peu les illustrations que j'avais faites pour l'été. Voilà, donc avec des couleurs très chaudes et puis le thème du Panama évidemment, voilà, des lunettes de soleil. Enfin voilà, on est tout de suite un peu plongé dans cet univers-là. La lectrice gourmande. Alors, la lectrice gourmande, Amélie a fait une pile par saison. Et du coup, j'ai repris en fait le thème de la gourmandise par saison. Donc voilà, ça lui correspond tout à fait. Et du coup, on est tout de suite plongé dans cet univers-là gourmand. Manon, les lectures de Manon, elle a proposé une pile à lire qui se joue autour des émotions vraiment qu'on ressent lorsqu'on lit un livre. On est vraiment sur quelque chose de très poétique. Donc voilà, l'idée c'est d'être un petit peu emporté à chaque lecture. Et enfin, Flora Bookin qui, elle, a proposé une liste avec des choses un peu différentes, mais toujours sur le thème de la lecture rassemble, la lecture fait du bien. Et donc voilà, l'idée c'était de faire une illustration où tout de suite on se sent enveloppé dans un cocon un peu de douceur, voilà. Donc je vous laisserai découvrir ça et je suis vraiment encore une fois super contente de proposer ce produit parce qu'en plus quand je le vois imprimé, je suis vraiment trop heureuse, ça rend super bien, ça fait un super combo même de derrière, on a une variété en fait qui représente tout à fait la variété que j'ai voulu donner à ce produit là, donc qui sera à découvrir chaque jour. Je suis très contente, ça va faire je crois un joli cadeau pour les amoureux de la lecture. Et puis dernière chose, je voulais un calendrier de l'Avent qui soit dans la mesure du possible respectueux de l'environnement. Donc du coup moi je ne travaille depuis la création de la papeterie que sur papier recyclé et je fais imprimer tous mes produits chez un imprimeur qui est là quasiment au coin de la rue. J'espère que ce calendrier pour les amoureux de la gourmandise, du chocolat et de la lecture vous plaira. Je vous invite à partager vos ouvertures de calendrier. J'espère que ça sera comme une petite ouverture de cadeau, comme si vous étiez déjà au pied du sapin chaque jour. C'est en tout cas comme ça que j'ai essayé de le concevoir. Voilà, un tout petit aperçu donc, de ce que donneront les emballages, donc avec des stickers que j'ai travaillé aussi individuellement. Je vous laisse découvrir tout ça et je vous dis à très bientôt. All the fields we go, laughing all the way, bells and bobtail ring.